Entretien sur Don Guéranger. Ce podcast vous est proposé par l'Association pour la canonisation de Don Guéranger. Don Louis-Prosper Guéranger est né en 1805 et mort en 1875. Parmi d'autres choses, il est le refondateur du monastère Saint-Pierre de Solesmes et le restaurateur de la vie bénédictine en France. Nous retrouvons aujourd'hui Don Michel-Marie Dumerle de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Père Dumerle, bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux, dans un des parloirs du monastère de Saint-Pierre de Solesmes, cette abbaye même qu'a restauré Don Guéranger au XIXe siècle. Donc c'est assez fascinant en fait de pouvoir parler avec vous aujourd'hui, à l'intérieur même des murs où a vécu Don Guéranger. J'aimerais savoir simplement en quoi l'enseignement, les écrits de Don Guéranger ont pu influencer votre vocation, ont pu même vous guider vers Solesmes, donc ce petit village de la Sarthe qui n'est pas très loin du Mans. Et pourquoi finalement être moine à Solesmes, sous le patronage de Don Guéranger, qui est votre père, est aussi important pour vous? En quoi son enseignement vous a marqué et en quoi ses intuitions concernant la vie monastique ont été des choses qui réellement font encore jusqu'à aujourd'hui vivre votre vocation monastique, votre vie quotidienne, votre prière et tout ce qui concerne finalement la vie conventuelle qui est faite à la fois de pénitence et de louange. Cette vie conventuelle, comment elle s'articule autour de l'enseignement de Don Guéranger, et pourquoi vous pensez simplement que c'est un grand saint, comme nous le pensons aussi. Merci beaucoup, on va être très très à l'écoute de votre enseignement aujourd'hui, et je suis sûr que l'ensemble de nos auditeurs sera très heureux en fait de vous écouter, et d'essayer de mieux comprendre ce grand personnage qu'est le serviteur de Dieu, Don Guéranger. Merci beaucoup. Je suis donc un vieux moine, puisque je suis arrivé à Solesmes en 1966. Et je pense que mes études secondaires au Collège des Jésuites à Vannes, à Saint-François-Xavier, m'avaient d'une certaine façon préparé à entrer à Solesmes, puisque j'ai fait partie de la chorale de ce collège et j'étais très très fanat de chants liturgiques. Et des années après, je me suis rappelé d'un motet, je ne sais plus si c'est de Monteverdi, Beati qui habitant in domo tua domine, in secula seculorum laudabunte. Et le laudabunte était repris un certain nombre de fois sur des tons différents, et ça m'enthousiasmait. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé ensuite ici à l'abbaye, puisque selon la très belle définition que Don Guéranger a donnée de l'Église, l'Église, c'est d'abord et avant tout la société de la louange divine. Et vous savez que ce n'est certainement pas un hasard si Paul VI, qui était très ami des bénédictins, a voulu que le premier texte voté par les pères conciliaires concerne la liturgie. Et son discours à ce sujet aurait très bien pu être signé, je pense, par notre père Don Guéranger. Voilà, donc j'ai suivi ensuite le parcours habituel d'un jeune postulant, puis novice, puis jeune prophet solennel, et puis j'ai été ordonné diacre en 1976, et ensuite j'ai attendu un certain temps pour recevoir l'ordination sacerdotale, parce que chez moi, la vocation monastique et la vocation sacerdotale étaient bien distinctes. Et j'ai eu plusieurs charges ensuite, soit à l'infirmerie, soit à l'hôtellerie pendant longtemps, comme aide, des pères Ménard, des pères Soltner, des pères de Préville, plusieurs hôteliers qui sont passés dans ce service. Et puis ensuite, pendant 20 ans, j'ai eu le service de nos oblats et oblates de 1992 à 2012. Je dois dire que parmi les ouvrages de Don Guéranger qui m'ont le plus marqué, d'abord comme jeune novice et prophète, c'est bien sûr le règlement du noviciat, qui est un résumé très complet finalement de l'idéal monastique
Et on peut être admiratif devant ce fait que Don Guéranger, qui n'a pas eu de maître dans la vie monastique, ait retrouvé, on peut dire d'instinct, la substantifique moelle de cette vocation monastique, à tel point que, bien après, le bienheureux pape Pie IX, dans un bref laudatif, reconnaîtra en Don Guéranger un vrai fils de Saint Benoît. Avec le règlement du noviciat, c'est bien sûr l'année liturgique qui m'a beaucoup marqué. Nous la lisions avec beaucoup d'assiduité en suivant les saisons liturgiques. J'ai toujours été frappé par cette onction qu'on perçoit dans chaque page de ce livre. Et j'ai été très heureux le jour où j'ai appris que toute la famille Martin, la famille de la petite Thérèse de Lisieux, avait été formée par la lecture de cet ouvrage à la veillée chaque soir. Au Buissonnet, on lisait l'année liturgique. Dans ce livre, ce missel, en plusieurs volumes, il est frappant de voir comment déjà Don Guéranger pressentait des intuitions, par exemple du pape Jean-Paul II, sur l'importance d'alimenter notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, aux deux poumons de l'Église. Et c'est sans doute quelque chose d'assez nouveau dans cet ouvrage par rapport aux autres livres de cette époque. Après les grandes fêtes, Saint Don Guéranger cite bien souvent de larges extraits des liturgies orientales. Et on sait qu'il avait une certaine prédilection pour Saint Éphrem, à cause de la poésie extraordinaire de ce diacre, la harpe du Saint-Esprit, comme on l'a appelé. Et il est très heureux que, des années après, assez récemment, on ait pu réunir toutes les pages mariales de ce missel sous le titre « Notre-Dame dans l'année liturgique ». Et le livre a été préfacé par Monseigneur Catenoz, qui y voit une sorte de somme mariale. C'est en effet un ouvrage très complet, même s'il n'y a pas, bien sûr, de pages consacrées directement au dogme de l'Assomption, et pour cause. Mais Don Guéranger y croyait très fermement, étant donné que le prieur Don Bouglet avait fait décorer l'église priorale de Solesmes de ces magnifiques sculptures exaltant à la fois le privilège de l'Immaculée Conception et aussi de l'Assomption de Marie en corps et âme dans la gloire divine. Bien sûr, nous lisions aussi au noviciat le mémoire justement sur l'Immaculée Conception, où Don Guéranger révèle ses qualités de théologien et de très bon interprète de la tradition. Mais pour lui, la tradition, ce n'est pas du tout quelque chose de figé. Et au contraire, c'est dynamique, c'est la vie de l'Église qui grandit à travers les siècles grâce à la réflexion théologique, au magistère, et puis aussi à l'expérience mystique des saints, très nombreux toujours à toutes les époques dans l'Église. Nous lisions aussi, bien sûr, des écrits de ses correspondances à ses moines. Et c'est assez touchant de voir comment il aidait chacun selon le tempérament de chaque moine et se souciait particulièrement des santé. On peut dire qu'il était presque une mère pour certains de ces moines qui étaient assez fragiles de santé. Sans doute est-ce lui-même, par expérience de cette santé un peu précaire, qu'il était aussi attentif, puisqu'à la suite de ses études au séminaire, il avait eu une grande fatigue, surmenage intellectuel, et il en gardera toute sa vie, dit-il, des migraines, des maux de tête, et en plus, il avait aussi un estomac fragile, on le sait. On est d'autant plus étonné du travail extraordinaire qu'il a fourni pendant des dizaines d'années, et en particulier l'année liturgique, c'était pour lui vraiment un effort très très dur de pouvoir fournir au fur et à mesure les tomes correspondant
à la saison liturgique et que les lecteurs réclamaient. Ce qui frappe dans la personnalité de Don Guéranger, on peut déjà le percevoir dans l'extraordinaire portrait que Ferdinand Gaillard en a fait. Et je peux dire que la première image qui me reste de Don Guéranger, quand je suis entré à Solesmes, c'est ce portrait extraordinaire. Gaillard avait un don pour exprimer l'âme profonde de son modèle. Et on voit dans les yeux de Don Guéranger cette limpidité, cette pénétration du regard, et aussi, ensemble, une grande force et la bonté. Sa charité était très connue et elle a rayonné spécialement parfois à l'égard de moines qui lui ont donné de la peine, du souci, mais il n'était pas du tout rancunier. Il passait, il pardonnait et il reprenait les relations avec eux comme s'il n'y avait pas eu de gros problèmes. Sa foi en la providence a été admirable. Je pense que c'est un des traits de sa sainteté, parce que personnellement j'y crois beaucoup, et je ne suis pas le seul. Sa foi en la providence est tout à fait celle de très nombreux saints fondateurs qui partaient avec des moyens extrêmement réduits, mais qui comptaient sur l'aide au jour le jour. Et les débuts ont été très pauvres, on le sait. Il a été aidé par des personnes de la région, de Sablé en particulier, où il était né, mais il a toujours compté sur la providence et le vœu qu'il avait fait au Sacré-Cœur, au moment de la restauration de la vie monastique à Solesmes, eh bien, il a été exaucé et la communauté est fidèle à garder, observer toutes les promesses qu'il avait faites au Sacré-Cœur. Notre congrégation est consacrée au Sacré-Cœur et à l'Immaculée Conception. La sensibilité de Don Guéranger était très profonde. Parmi ses très nombreux amis, il avait un véritable don pour l'amitié. Il suscitait certainement l'amitié. Et il s'est lié avec un archéologue romain qui a une certaine réputation, le chevalier Jean-Baptiste de Rossi, qui a commencé des fouilles et qui a mis en jour, en lumière, beaucoup de catacombes dans ses grands albums publiés sous le titre La Roma Sotterranea. Et Don Guéranger l'encourageait beaucoup. Il était évidemment très intéressé par ces fouilles du fait de sa grande dévotion à la martyre Sainte Cécile, sur laquelle il a écrit toute une biographie. Mais dans une des lettres au chevalier de Rossi, celui-ci venait de perdre un enfant en tout bas âge, il a écrit des lignes vraiment magnifiques, sorties de son cœur. Et c'est tout à fait Don Guéranger qu'on trouve là, tout à fait. Cette correspondance a été éditée par un ancien père abbé de Quour, Don Cuthbert Johnson. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire. Je voudrais seulement signaler que je reprends très volontiers, à l'approche d'une grande fête liturgique, des pages de l'année liturgique, car je trouve que Don Guéranger a reçu vraiment un charisme pour mettre son lecteur quasiment en présence du mystère qui va se dérouler. Je pense par exemple la présentation de Notre Seigneur au Temple. Don Guéranger prépare l'âme, le cœur, l'âme de son lecteur, de sa lectrice, à entrer dans les dispositions qui animaient Marie, Joseph, l'enfant Jésus, le vieillard Siméon et Anne. On croirait assister avec lui, avec Don Guéranger, à cet épisode très riche de signification, bien sûr. Et c'est comme cela pour toutes les grandes fêtes liturgiques.
J'ai été aussi très frappé par ces finales d'introduction sur les vies des saints, parce qu'il y a aussi non seulement le temporal, mais il y a le sanctoral dans l'année liturgique. Et certaines fêtes de saints pour lesquelles il avait une plus grande dévotion sont d'une vibration intérieure, d'une admiration et d'une confiance dans leur intercession. Je pense en particulier à Saint Grégoire VII, qui pour lui était un très grand modèle. La liberté de l'Église pour Don Guéranger, c'était capital. Et c'est pour ça aussi qu'il avait cette très grande dévotion au pontife romain, qui est le garant de l'unité de l'Église. Je prie, bien sûr, très souvent Don Guéranger, dans plusieurs livres de chœur dont on se sert quotidiennement. J'ai des représentations de lui, en particulier ce portrait de Gaillard, mais aussi la photo de lui prise en Angleterre. C'est une photo, là. Et puis aussi le tableau qui est dans notre salle capitulaire, qui est aussi assez expressif, où Don Guéranger apparaît plus comme un patriarche, un grand-père monastique, si on peut dire. On sent qu'il a déjà tout un poids d'expérience et la bonté, là aussi, se lit sur son visage. Une de ses premières prédications assez célèbres était justement un panégyrique de saint François de Sales, chez les Visitandines du Mans, qu'il fréquentait beaucoup, et il a célébré la messe très souvent devant ce très grand tableau de saint François de Sales. Nul doute que dans cette contemplation, cette proximité priante avec ce grand docteur, il a hérité, on peut dire aussi de lui, cette bonté, cette douceur, cette bénignité, mais aussi la fermeté. Il ne faut pas se tromper sur la douceur de saint François de Sales. On voit comment il dirigeait Sainte Jeanne de Chantal. Alors, je prie très souvent Don Guéranger pour nous, pour la communauté, mais il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir de lui ce que j'appellerais, sans hésiter, au moins 3 fois un miracle. On cherche des miracles pour faire béatifier un personnage. Alors j'ai obtenu à 3 reprises ce que j'appelle un miracle. Dans les 3 cas, c'était des personnes très proches de moi, soit par la parenté, soit par l'amitié, et qui ont eu tous les 3 des accidents de voiture. Enfin, 2 à Paris, en plein Paris, rue de Rennes, avec un taxi. Dans les 2 cas, c'était un jeune garçon de 14 ans, 15 ans. Et puis la 3e fois, c'était en Afrique. C'était une de mes nièces, là, que je connaissais bien, dont j'aime beaucoup les parents. Et donc, dans les 3 cas, je peux dire, j'ai prié Don Guéranger, comme jamais dans ma vie, pendant 5 mois où ils étaient dans le coma. Et tous les 3, à quelques années d'intervalle, ils se sont réveillés. Bien sûr, la médecine dira, ils ont profité des soins modernes, des soins intensifs, etc. Vous appelez ça, vous, un miracle? Bon, moi, je considère que Don Guéranger m'a écouté, parce que je suis sûr qu'il m'a adopté comme un de ses fils, très cher. Et puis l'autre intervention, certaine pour moi, de Don Guéranger, c'est à propos d'un de mes cousins proches, qui est toujours père de famille. À ce moment-là, il avait une famille nombreuse, avec des enfants encore jeunes, et il s'est retrouvé assez subitement et douloureusement au chômage. Et donc j'ai prié beaucoup pour lui, Don Guéranger, et il a trouvé un travail. Donc je suis sûr que Don Guéranger m'écoute, mais ce que je lui demande surtout maintenant, c'est bien sûr la prospérité spirituelle, mérito d'abord et numéro de la congrégation, mais aussi de me communiquer son amour de l'Église, car je pense que c'est l'un des traits les plus marquants de Don Guéranger, un amour inconditionnel pour l'Église, même si parfois ça a été difficile d'obéir, mais pour lui, l'Église, l'épouse du Christ, c'était ce qu'il y avait de plus important après le Christ et sa très sainte mère.
Alors, merci mon père pour tout ce que vous nous avez expliqué, c'est vraiment intéressant, vous réussissez à nous donner finalement une vision transversale de beaucoup d'aspects de la vie de Don Guéranger, à la fois dans sa biographie, mais aussi sur des aspects qui sont finalement très spirituels et puis aussi très personnels, donc c'est très touchant ce que vous venez de nous dire. Mais alors vous venez de finir votre intervention en expliquant que le point clé pour Don Guéranger, c'est l'Église, donc l'amour de l'Église et peut-être aussi l'amour du pontife romain. Donc il était très proche du pape, non pas du pape comme personne, mais du pape comme vicaire du Christ. Et donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous avez aussi abordé la question, vous savez, la fameuse question de Sainte Cécile et Don Guéranger. C'est très surprenant. Sainte Cécile n'est pas une moniale, mais c'est une romaine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fin de compte, son obsession, en quelque sorte, pour donc, son aventure avec le Chevalier de Rossi, la Rome souterraine, la biographie de Sainte Cécile, c'est simplement en fait une façon de vouloir donner à l'ensemble du peuple chrétien, et pas simplement à ses moines, une vision d'une Église qui est finalement cette épouse du Christ au travers d'une figure type de l'Église qui est en fin de compte Sainte Cécile. Ah, d'accord. Oui, je pense que pour Don Guéranger, Sainte Cécile représentait un très bel idéal qui est capital pour la vie de l'Église. Bien sûr, il a restauré la vie monastique masculine d'abord au prieuré de Solesmes, mais il était persuadé que la virginité consacrée était un témoignage extraordinaire pour tout le peuple de Dieu et qu'il fallait reproposer cet idéal qui avait été très longtemps vécu par des femmes chrétiennes au cours de l'histoire de l'Église. Et une de ses initiatives, quand il a fondé Sainte Cécile, ça a été de rétablir l'antique rite de la consécration des vierges. Et je dois dire que dans mes souvenirs de postulants et de novices, certainement, un des plus marquants, ça a été justement d'assister à des consécrations de vierges à Sainte-Cécile en tant que petit chapelain du père abbé Proux ou de monseigneur Alix, l'évêque du Mans. Et je sortais à chaque fois de ces célébrations, transporté. On vivait là, c'était long à ce moment-là, c'était l'ancien rite, je parle avant les changements que le Concile a introduits, mais c'était magnifique, ce mariage mystique d'une jeune fille qui avait souvent tout pour très bien réussir dans le monde, mais qui avait été appelée par le Christ, époux des âmes, à se consacrer totalement à lui. Et à la fin de ce rite, c'était très émouvant, on reconduisait tout le cortège du prélat, on reconduisait la nouvelle moniale à la porte de clôture. Et là, l'évêque remettait la moniale à l'abbesse et toute la communauté réunie en cercle à l'intérieur, bien sûr, de la clôture. Et les moniales se mettaient à chanter plusieurs cantiques. Portio mea Domine, sit in terra viventium, dirupisti vincula mea, tibi sacrificabo ostiam laudis. Et aussi, bien sûr, la joie de la nouvelle moniale était une prédication, même si, bien sûr, autour d'elle, la famille qui était là était très émue et avait du mal à retenir ses larmes. Mais je pense qu'il est nécessaire, et on le fait actuellement, notre père prieur y travaille beaucoup avec tout un groupe de l'abbé Jean-Marie Parra, un prêtre de Luçon, à faire connaître cette vocation féminine à la vie consacrée dans la virginité. Et je pense qu'il y aura beaucoup de vocations. L'ordre des Vierges, lui aussi, est en plein renouveau. J'en connais une à Paris qui est chargée justement du discernement et de la formation des candidates
Et il y en a. Et c'est très important pour l'Église, pour les prêtres aussi, car elles ont forcément, nécessairement, et ça la petite Thérèse l'avait très bien compris, je suis entrée au Carmel, a-t-elle dit, pour prier, surtout pour les prêtres, mais pour tout le peuple de Dieu, bien sûr, puisqu'une épouse du Christ épouse toutes les intentions de son époux. Et l'évangélisation est bien sûr au premier plan aussi. On dit souvent, mais c'est un peu égoïste. Elles se retirent dans un monastère pour leur petit salut, leur petite sainteté personnelle, etc. Mais pas du tout. Ce serait complètement absurde de voir les choses comme cela. Mais dans la foi uniquement, nous savons que la virginité consacrée a une fécondité que nous ne pouvons pas mesurer même tellement elle est grande et importante. Merci beaucoup mon père pour cet éclairage extrêmement riche, c'est très 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 roboratif. Effectivement, la question de la consécration des vierges est quelque chose d'inconnu, ou de très peu connu, de très peu courant. Pourtant, il y a effectivement un ordre des vierges, avec un certain nombre de vierges consacrées, qui sont vraiment spécifiquement en fait dans cet ordre, qui n'est pas un ordre religieux, mais qui est l'ordre des vierges, qui est très ancien, qui est antique, et c'est cet ordre-là qu'a voulu remettre en valeur Don Guéranger. Et donc les moniales, aujourd'hui, sont également vierges consacrées. Voilà. Et donc il y a un très très beau rituel de la consécration des vierges, même encore aujourd'hui, même après le concile. Moi j'ai assisté à ce type de choses, effectivement, notamment à Sainte-Cécile, donc le monastère sœur de Saint-Pierre de Solesmes où nous sommes aujourd'hui. Et c'est bon, peut-être que c'est un petit peu plus raccourci par rapport à ce qui existait peut-être dans les années 1960, mais je vous confirme que ça reste très long et que les antiennes que vous chantez, même après le concile, elles sont toujours chantées. Je vous renvoie par exemple sur le site de l'abbaye Sainte-Cécile de Solesmes, qui a fait un reportage photo sur la dernière profession solennelle d'une des sœurs de Sainte-Cécile, où on voit effectivement cette consacration des vierges, qui est vraiment magnifique. Mais il y a aussi quelque chose là-dessus qui est très intéressant, c'est ce qu'en dit Huysmans. Huysmans est lui-même en fait quelque part un écrivain solesmien, puisqu'il était très ami justement avec la première abbesse de Solesmes, donc Madame Cécile Bruyère, et il fait dans un de ses romans, je crois que c'est dans l'Oblat, un récit absolument ébloui de ce dont vous nous avez parlé, à savoir le rituel de la consécration des vierges. Voilà. Donc je vous renvoie à ça, si vous voulez, on mettra le lien en description, peut-être même qu'on trouvera quelqu'un pour nous faire la déclamation de ce passage magnifique. Et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment effectivement mettre en valeur, qu'il faut vraiment mettre en valeur dans le sens où c'est vraiment Don Guéranger qui a retrouvé ça et qui était institué au niveau de l'Église universelle à la suite du Concile Vatican II. Donc on sait que Don Guéranger a eu beaucoup d'impact, il a lancé énormément de processus qui sont dans l'Église d'aujourd'hui, en fait, quasiment au sommet de l'actualité. Et en fait, voilà, on savait moins de choses sur la consécration des vierges. Ça vient de lui. Et c'est une chose sur laquelle il fallait insister. Donc je vous remercie beaucoup de l'avoir fait, mon père. Dans le tempérament de Don Guéranger, il y avait des traits qui attiraient en effet les âmes autour de lui. Et c'était à la fois un grand optimisme que même des revers, enfin des difficultés, des échecs n'arrivaient pas à entamer, tellement sa foi en la providence était grande. Et puis aussi un enthousiasme. Et alors il appelait ça l'afflonnement. Et c'est vrai qu'il faut un grand élan intérieur pour faire des belles choses pour le Seigneur. Et lui, il mettait ses traits de caractère au service, justement, de la liturgie, de l'accomplissement des rites, et tous ceux qui l'ont vu officier ont été très frappés par, justement, cette joie intérieure, cette sérénité aussi, cette dignité. Et la petite Génie Bruyère, ça c'est très très beau, les débuts, les premières rencontres entre celle qui allait être la fondatrice de Sainte-Cécile et le père abbé de Solesmes, déjà
qui avait une bonne expérience derrière lui. Ce sont des très belles pages. Ça fait penser un peu à la légende dorée. Saint-Germain et puis Sainte-Geneviève. Mais alors c'est un aspect de Don Guéranger qui peut-être n'a pas été assez mis en valeur, sauf par le père Daniel de Rênal. Vers 2005, je crois, il a écrit plusieurs articles sur Don Guéranger, le directeur spirituel, le sourcier de Dieu. Et parmi les personnes qui ont le plus bénéficié de cette direction spirituelle très salésienne sont les toutes premières fondatrices de Sainte-Cécile. Là, il trouvait un terrain très très réceptif, très favorable, et on peut dire qu'il donnait vraiment toute sa mesure. Mais il l'a fait aussi à l'égard d'autres personnes très diverses, comme la prieure du Carmel de Meaux, dont Laurent Shepherd, ou la sœur de Don Bérangier, Madame Durand, puis les Landau, bien sûr. Mais le nombre de ces correspondants est très important, et c'est ce qui rend un peu difficile, justement, sa cause, parce qu'il faut lire toutes ces lettres, ça se compte par milliers, correspondances actives et correspondances passives. Et il y a des correspondances très intéressantes, je pense à celle avec Madame Swetchine qui a été publiée. Mais il y a aussi des amis comme Monsieur Philippe Guignard, l'archiviste de Dijon, à qui il a un peu révélé ses dons d'historien. Ce sont des amitiés qui ont été très solides, très fidèles jusqu'au bout. C'est très beau, très très beau. Merci beaucoup mon père. Effectivement, on ne connaît pas forcément Don Guéranger autrement que par ses écrits liturgiques, alors qu'en réalité, c'est probablement vraiment quelqu'un qui a une grande capacité de compréhension, d'écoute, et puis une énergie, un enthousiasme en fait pour guider les âmes vers ce qu'il y a de plus beau, à savoir la vie trinitaire. Et nous espérons bientôt pouvoir faire ce même genre d'entretien enregistré, justement dans un monastère qui est en dehors de la congrégation de Solesmes, mais une preuve de plus que Don Guéranger dépasse largement les petits milieux monastiques ou ses propres fils, à savoir à Argentan, où donc une très grande amie de Don Guéranger, mère Marie-Christine Queyran, a fait un très bon ouvrage sur la direction spirituelle des femmes par Don Guéranger. Parce qu'en fait, c'est une figure qui est tout à fait inattendue de la part des gens qui le connaissent mal. C'est que quelque part, il est assez féministe, quoi, quand on y réfléchit un tout petit peu. Et donc, c'est assez fascinant. Voilà. Mais pour la direction spirituelle de Don Guéranger, je vous renvoie également à un excellent tout petit fascicule qui a été bien sûr édité par Sainte-Cécile de Solesmes. C'est quelque chose de tout petit avec plein de petites citations de direction spirituelle de Don Guéranger. Ça s'appelle Parole d'un père. Voilà, donc c'est pareil, on mettra le lien. Donc, voilà. Merci beaucoup mon père pour tout ça, pour le temps que vous nous avez consacré, pour tout ce que vous nous avez dit, c'était formidable. À bientôt.